Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous et à chacun. Aujourd'hui, c'est la naissance de l'Église catholique. L'Église est née le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. Notre Église est née le jour de la Pentecôte. Mes frères, mes sœurs, bonne fête à tous et à chacun. Bonne fête à vous tous. Bonne fête à nous tous. Nous sommes dans la joie parce que c'est le jour de l'anniversaire de la naissance de notre Église catholique. Est né le jour de la Pentecôte. 50 jours après la résurrection, la Sainte Cinquantaine, notre Église est née. 10 jours après la montée de Jésus au ciel, après l'ascension, 10 jours seulement, notre Église est née. Quelle joie, quelle merveille! L'Église est née. L'anniversaire, faites l'anniversaire aujourd'hui avec moi. Fêtons l'anniversaire de la naissance de l'Église. La première lecture de la Pentecôte de l'année liturgique C, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 11. Et la deuxième lecture, Romains chapitre 8, versets 8 à 17. Et le Saint Évangile de Saint Jean au chapitre 14, versets 15, 16 et versets 23, 26. Mon frère, ma soeur, je suis dans la joie, comme toi aussi tu es dans la joie. Ouais, je vais commencer par où pour parler de la Sainte Pentecôte. La Sainte Pentecôte, c'est le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas parler de l'Église. L'Église, l'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Ce qui anime l'Église pour que le charisme puisse naître, c'est l'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, c'est grâce à l'Esprit Saint que nous avons des mouvements dans l'Église catholique. C'est grâce à l'Esprit Saint qui anime. Quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de charisme, on se pose la question, est-ce que l'Esprit Saint agit encore dans l'Église? Dans les communautés, quand il n'y a pas de charisme, des dons qui s'émerveillent, des jeunes qui entrent, qui viennent vivre, alors on se pose la question, est-ce que l'Esprit Saint est encore dans cette communauté-là, dans ce groupe-là, dans ce mouvement-là? Alors c'est ça aujourd'hui que nous fêtons. Regardons Moïse, Exode chapitre 19 jusqu'au chapitre 20. Moïse monte après la libération du peuple d'Israël, après la Pâque juive qui est la traversée de la mer Rouge à pied sec. Ils ont eu leur premier Pentecôte. Moïse monte sur la montagne du Sinaï, la montagne de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Moïse, la fumée remplit la montagne. La fumée, l'effusion de la fumée. Et alors, Moïse descend avec quoi? Les 10 d'abord, les 10 commandements, les 10 directives de Dieu, les 10 orientations de Dieu, les 10 alliances. Comment entrer en relation avec Dieu. Comment entrer en relation avec Dieu? Voilà ce qu'il faut vivre. L'alliance du peuple avec Dieu, c'est grâce à l'Esprit Saint. La fumée sur la montagne. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plutôt Jérusalem, la ville haute. Jérusalem, la ville haute. Et il monte où? Sur une montée. Sur la maison, à la maison, la chambre haute. Ce n'est plus le Sinaï, mais le Cénacle. Cénacle. Alors, ce n'est plus la fumée, mais remplie maintenant de larmes de feu. Le
a pas de fumée sans feu. Mais ils sont remplis de larmes de feu. Et quand ils sont remplis de larmes de feu, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Alors ils vont sortir, parler des merveilles de Dieu en toute langue. En toute langue. Alors vous avez vu, à Babel, c'était que l'uniformité des langues. Maintenant, nous sommes dans la diversité des langues pour l'unité. La diversité des langues pour annoncer le même Jésus, le même Christ. La diversité dans l'unité. Alors, l'uniformité dans la diversité, dans le tour de Babel. L'uniformité dans la diversité, tour de Babel. Et la Pentecôte, c'est la diversité dans l'unité et non l'uniformité. Voilà. Mais quand je regarde la Sainte Pentecôte, le mystère des mystères, le but de la vie chrétienne, c'est la Pentecôte. Pourquoi le but de la vie chrétienne, c'est la Pentecôte? Parce que la Pentecôte est la Bible. La Bible est appelée la Pentecôte. La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Ce sont les recommandations de Dieu. C'est la Pentecôte des Pentecôtes. C'est la Pentecôte des Pentecôtes. Pourquoi? Parce que Saint Paul nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Ce sont les auteurs sacrés. Et ces auteurs sacrés, ces paroles-là ne viennent pas d'eux. C'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé de théophanie, les histoires de théophanie, de la manifestation de Dieu dans le monde, dans les siècles passés. Alors la Pentecôte de Pentecôte, c'est d'avoir la parole de Dieu en main, la Bible en main. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus qui est la parole qui se fait chair. Le Verbe se fait chair, il a habité parmi nous. Mais pour comprendre ce Verbe qui se fait chair, pour comprendre Jésus, il faut croire. Il est bien que je m'en aille. Il est pour vous bien que je m'en aille. Pour envoyer qui? Le défenseur, l'esprit paraclet, l'esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière sur ce que je vous ai dit, sur ce que je suis, sur ce que j'ai vécu au milieu de vous. Alors la Pentecôte des Pentecôtes, l'exégèse, pour comprendre Jésus, l'exégèse, c'est d'avoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte. L'Esprit de Pentecôte nous conduit vers la connaissance pour entrer en relation avec Jésus. Jésus est en relation avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes en relation, relation entre le Père et le Fils. C'est l'Esprit Saint qui crée la relation. Alors si nous voulons avoir cette relation avec le Fils, Père, je veux, comme moi je suis en toi et toi en moi, je veux aussi qu'eux aussi puissent être unis en nous. Ce n'est que l'Esprit Saint qui peut créer cette relation entre nous et le Fils. Alors cette relation va naître grâce à l'Esprit Saint qui descend pour créer cette relation dans l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Nous sommes les membres de son corps. Pour que le corps, pour que nous puissions être attachés, reliés à notre tête qui est le Christ, il faut l'Esprit Saint qui crée cette relation, qui crée cette lien, alliance, union avec le Christ. Nous portons en nous l'Esprit Saint qui nous anime pour que tout notre agir, toute notre manière d'agir, de faire puisse être poussé par l'Esprit, animé par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut que communiquer lui-même. L'Esprit Saint est Dieu,
parce que Dieu ne peut que communiquer ce qu'il est. Ce qu'il est. À la loi, nous avons cette filiation. Nous pouvons aussi appeler Dieu Père. Deuxième lecture, nous pouvons aussi appeler Dieu Père parce que nous sommes reliés au Fils par l'Esprit filial, l'Esprit Saint qui nous relie au Fils. Les apôtres étaient réunis où? Au Cénacle. Avec qui? Avec la Vierge Marie. On ne peut pas parler de l'Église sans parler de la Vierge Marie. On ne peut pas parler de l'Église sans parler de la Vierge Marie. Si nous disons que c'est la naissance de l'Église catholique aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, qui alors Marie dans cette naissance de l'Église? Qui est Marie? Marie est avec les disciples, les apôtres au Cénacle. Il les apprend comment recevoir l'Esprit Saint. Lors de la visitation, Marie a reçu l'annonce de l'ange et l'Esprit Saint est descendu. Alors nous avons reçu l'annonce de Jésus qui nous a dit: je vous enverrai un défenseur, l'Esprit Paraclet. Ce n'est plus l'ange avec Marie, mais ici c'est Jésus lui-même qui nous annonce de rester et d'attendre, de rester en prière. Rester en prière. L'Esprit ne peut que descendre si nous sommes en prière. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand vous êtes réunis en prière, Jésus est au milieu de vous. Ne soyez pas dispersés comme à Babel, mais soyez unis et non l'uniformité pour le mal, pour détruire vos frères et sœurs. Que nos réunions puissent être des réunions où on se réunit, où on prie, et où l'Esprit, où nous avons l'effusion de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu sur nous. Alors quand la Vierge Marie reçoit l'Esprit Saint en lui, l'Esprit descendra sur toi et te couvrira de son ombre et tu porteras en toi le Sauveur du monde. Alors l'Esprit Saint va couvrir les apôtres au Cénacle par les larmes de feu. Non seulement la Vierge Marie a porté en elle le Sauveur, le Verbe, eux ils vont porter quoi? Le Verbe, la parole de Dieu. Parce que l'Esprit vous enseignera toutes les choses que Jésus nous a enseignées et que Jésus-Christ a vécu. Alors voilà, alors la Pentecôte qui est la Bible. La Pentecôte qui est la Bible. Voilà mon frère, ma soeur. Et la Vierge Marie, après avoir reçu cette annonce, après avoir conçu dans son sein, elle fait quoi? Elle sort vers sa cousine Élisabeth. Elle sort vers les personnes en détresse, vers les personnes qui vivent pour recevoir quelque chose de nouveauté en eux. Et quand elle rencontre Élisabeth, l'Élisabeth s'étonne. Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Alors les apôtres vont sortir du Cénacle et les gens vont aussi être étonnés. Comment peut-il que les gens-ci parlent nos langues et on les écoute parler des merveilles de Dieu en nos propres langues, Dieu n'est pas seulement dans la langue hébraïque, que ce n'est que la langue hébraïque, l'hébreu, qu'il faut parler pour que Dieu t'écoute. Ce n'est pas seulement l'araméen qu'il faut parler pour que Dieu t'écoute. Ce n'est pas seulement le grec qu'il faut parler pour que Dieu t'écoute. Ce n'est pas seulement le latin qu'il faut parler pour que Dieu s'écoute. Alors, Dieu nous dit à travers la Sainte Pentecôte que toutes les langues, tu peux prier et Dieu t'écoute et Dieu t'exauce. Dieu écoute toutes les langues. Tu m'as compris? Dieu écoute ta langue. Prie en ta langue et Dieu va exaucer tes prières. Voilà, nous passons de la nonciation à la visitation. Et c'est ça que nous vivons dans la Pentecôte. Avec la Vierge Marie nous enseigne, nous éduque comment nous pouvons vivre dans cette mouvance de l'Esprit. Alors,
Voilà l'effusion de l'esprit qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a un langage que l'Esprit Saint enseigne aujourd'hui, c'est le langage d'amour. Que les autres peuvent écouter. La nouvelle Pentecôte pour toi, c'est de parler un langage où l'autre peut comprendre. Les langages d'amour. Et non les langages de haine, les langages de criards, ceux qui insultent. Ce n'est pas un langage de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit produit en nous? Les fruits de l'Esprit. Pour avoir ce discernement, pour comprendre si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, c'est la paix, la joie, la bonté, la tendresse, la cogite. C'est Galates chapitre 5 qui nous donne les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit n'est que bonté, joie, paix, longanimité, serviabilité. Animés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu se sert de toi. Que l'Esprit Saint t'anime parce que l'Esprit n'a pas de corps. Mais en utilisant ton corps, Dieu n'a pas de corps. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie pour prendre chair de la Vierge Marie pour que Marie puisse nous donner Jésus. L'Esprit Saint n'a pas de corps. Il a besoin de ton corps pour entrer en mouvement, en relation avec tes frères et sœurs, pour que tu puisses produire des beaux fruits. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Que le Seigneur vous comble de sa joie. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Que vous puissiez avoir l'effusion de cet esprit. Vous puissiez être brûlés d'amour pour Jésus. Que vous puissiez être enflammés d'amour pour Jésus. Pour l'annoncer. Et alors, nous ne pouvons que être animés de l'Esprit de Dieu et faire des choses que Dieu lui-même a recommandées à ceux qui sont avec lui. Si vous avez en vous l'Esprit de Dieu, vous pouvez faire les mêmes œuvres que le Christ Jésus a accomplies. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête à tous et à chacun.